Salut tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour une question, enfin des questions, exactement, puisque c'est ma vidéo, non je rigole. Il s'est passé pas mal de choses avec la famille royale depuis le début de l'année, que ce soit au niveau du roi Charles ou de Kate. Et donc du coup, vu que c'est vraiment, je vais dire un petit peu ma saga favorite, je vous ai proposé de nous poser des questions. Et évidemment, je fais la vidéo avec Johanna. Déjà parce que on adore faire des vidéos ensemble, et aussi parce que Johanna, la famille royale, c'est pas ton truc. Non. C'est pas, elle s'intéresse pas, elle lit pas les magazines People, elle regarde pas la télé, voilà. Donc du coup, c'est intéressant. Je suis pas biaisée. Voilà, d'avoir son point de vue. On avait déjà fait une première vidéo où d'ailleurs tu avais dit que tu sentais qu'il y avait une troisième personne dans le couple de William et Kate. Ah oui, c'est vrai. Ce qui fait partie des révélations de cette année. Donc, j'ai recueilli vos questions. Bien évidemment, entre le recueil des questions et l'instant où on tourne cette vidéo, il y a eu une vidéo de Kate qui est sortie, donc on en parlera. Moi, je suis pas au courant. Voilà. Donc déjà, j'ai rien vu de tout ça. Et ben on en parlera à la fin. On traite les questions et on abordera ce point à la fin. Ah si, la vidéo, elle a un pull rayé. Oui. Ah si, quelqu'un me l'a envoyé, pardon. D'accord. Mais alors, j'ai pas compris. On me l'a envoyé en me disant il y a un truc pas normal, mais moi, je comprenais pas ce qui était pas normal. Donc en fait, je te dirai à la fin. Ok, tu me diras à la fin. Par contre, à noter que quand j'ai essayé de me connecter à Kate, parce que toi tu m'en as un petit peu parlé en me disant il y a des trucs chelous, je la sentais comme une poupée de cire. Et tu m'as dit, mais genre quoi? Et dans son énergie, elle avait l'énergie de la cire. Mais c'est-à-dire figée? Vas-y, connecte-toi une bougie. Oui. Vois ce que ça fait au niveau de l'énergétique, de la texture de son énergie. Et ça me fait la même chose sur Kate. Oui, c'est vrai. Une texture cire. Genre pas vivant. Il y a pas de vivant dedans. Et ça me laisse perplexe parce que... Bon, attends, il y a les questions. On va commencer avec les questions parce que sinon... Vas-y. Donc, j'ai recueilli vos questions sur Instagram. La question qui revient quasiment une vingtaine de fois, c'est est-ce qu'elle est morte? Donc, on va commencer par d'autres questions, mais en tous les cas, elles ont toutes été recueillies, ok? Donc, la première question est est-ce que Kate et William vont divorcer? Je sais pas si c'est lié à cette question ou parce qu'on vient de tourner la vidéo sur les couloirs de l'enfer. Et donc j'ai le corps qui est un peu en récepteur, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai toujours mon envie de vomir. Vraiment où je sens que ça me prend à la gorge. Et là, ça revient sur cette question. En fait, comme s'il y avait un truc... et pourtant, vraiment, si je scinde ces deux ressentis, je sens bien que c'est lié à cette question. Et... tu vois, je pourrais répondre, on lui en donnera pas l'occasion. Moi, j'ai un non. J'ai pas plus d'infos. Mais donc, ça rejoint, on lui en donnera pas l'occasion. J'ai des frissons partout. Tu sais, j'aurais pu en avoir plus sur la vidéo tout à l'heure. Et en fait, j'en ai là en mode, je sais pas ce qui se passe, mais c'est bizarre, tu vois. Enfin, il y a... entre ce ressenti de cire, qui est pas... moi, ça me met dans une énergie inconfortable, tu vois. C'est un peu comme si tu me mettais au musée Tussaud en pleine nuit. Tu vois, je me sens comme ça. Il y a ce truc de je me sens pas bien. Ok. Mais je peux pas le, tu vois, je peux pas le verbaliser sur pourquoi et tout, mais voilà. Vas-y. Donc moi, non, je sens pas qu'ils vont divorcer, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, qu'en fait, ils en auront pas l'occasion. Alors toi, tu dis qu'ils lui en laisseront pas, elle, l'occasion. Ouais. Moi, je sens que, il y aura pas l'occasion d'eux. Bon. Est-ce que Kate porte un enfant illégitime? Moi, j'ai un ressenti. Vas-y, dis le tien d'abord, si tu veux, parce que... moi, j'entends oui, mais pas maintenant. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Et moi, je sens oui, mais pas de William. C'est pas lui qui l'a pas voulu. Et c'est pas un enfant illégitime. Alors bon, est-ce que je suis biaisée parce qu'on... Attends. Est-ce que je suis biaisée par la vidéo qu'on vient de faire? Franchement, c'est probable. Parce que y a des énergies qui étaient du corps nu, etc. J'ai l'impression qu'ils ont essayé, comme si en fait, tu sais, dans les histoires les plus farfelues, le corps nu met sa semence dans certains humains pour placer des enfants à des points stratégiques. Ouais, d'accord. Dans cette idée-là, tu vois, je sens un truc de... il y a une question, on y viendra après. Okay. Toi, tu regardes pas les films d'horreur, mais donc non. Tu connais le film Rosemary's Baby ou pas? Non. Bon, on y viendra après. Ok. Kate est-elle toujours en vie? Donc toi, tu dis que tu la sens comme de la cire. C'est bizarre, ouais. Je peux te dire ni oui ni non. Une densité bizarre. Ou a-t-elle été tuée, sacrifiée?
Non, je la sens pas sacrifiée, mais en même temps, je la sens là, mais pas là. Enfin, tu vois, pareil. C'est bizarre. Je peux pas mettre 2 mots dessus. Tu vois, dans ce que moi je ressens, je dirais qu'elle est dans le coma. Oui, mais pleine de cire. Peut-être lyophilisée, on sait pas, mais oui, le coma, ça me paraît, tu vois, là, pas là. Tu vois, un truc un peu dans cette idée-là. Où est Kate ? C'est la grande question. Moi, je la sens quand même, tu vois, si je fais comme quand je recherche les gens ou les trucs comme ça, je continue de la sentir en Angleterre. Moi, je la sens aussi en Angleterre, mais dans le sens où est Kate, à cette question, j'ai envie de répondre pas sur notre plan. Ouais, elle a une vibration différente. Ouais. Il y a ce truc de cire, là. Je maintiens, je vais être chiante avec ça, mais vraiment, cette vibration, je veux dire, j'ai jamais checké quelqu'un en me disant « Oh, on dirait de la cire ». Non, c'est pas un truc. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive de sentir cette vibration bizarre. Est-elle en danger ? Et ben dans est-elle en danger, il y a elle est, et ben moi j'ai l'impression qu'elle l'est pas. Donc je peux même pas dire qu'elle est en danger, tu vois. Enfin, c'est comme vraiment si elle était là mais pas là, et que donc en fait on peut même pas dire qu'elle est en danger. J'ai l'impression que c'est un vase. Tu vois, tu le poses, tu peux pas me dire un vase est en danger. Bah non, c'est un vase, tu vois. Enfin, genre, il peut pas être en danger ou pas en danger. Mais je sens un peu la même chose, comme si en fait il y a plus de risque, tu vois. Enfin, très, très bizarre cette... si elle est dans le coma, il n'y a pas de risque, tu vois, Oui, peut-être, c'est probable. C'est probable, ok. Thomas Kingston est-il mort ? Je te dirai après... Ah oui, je sais pas qui c'est, voilà, alors je te dirai après le contexte, mais est-ce que tu as un oui, un non ? J'ai un oui. Ok. Comme si, en fait, il était mort et que quelqu'un a pris son blaze. Il est mort, mais pas mort. Son énergie est utilisée. Comme un sacrifice ? Non. Ok. Thomas Kingston, c'était l'époux de Lady Gabriella Windsor, qui est une cousine de Harry et William. J'ai des frissons partout. Moi aussi. En fait, le 25 février 2024, donc encore un truc qui s'est passé cette année, d'accord, il a été retrouvé à l'âge de 45 ans mort dans la maison de ses parents avec une blessure mortelle au visage, étendue au sol à côté d'une arme à feu. Pour moi, quand j'ai eu le truc, je sentais un peu la mise en scène. Voilà. Le fun fact, c'est que ce Thomas Kingston, avant d'être marié à la Lady Gabriella Windsor, donc à la cousine de William et Harry, il a été en couple avec Pippa Middleton, qui est donc la sœur de Kate, et également avec une ex de William. Je trouve que ça fait un peu... Saga. Ouais. Ça fait un peu Dallas où tout le monde couche avec tout le monde, enfin plutôt Dynasty peut-être, où tout le monde couche avec tout le monde et il y a des... Je trouve ça assez étrange, comme si il y avait cette volonté de rester dans le clan. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Comme si on se mélange pas avec le bap-up et du coup, on... Oui, mais en même temps... oui, c'est le principe de la noblesse. Kate, elles viennent pas des hauts plans, hein. Si. Certes, mais moi je pense que c'est... Alors bon, Diana, je crois qu'elle avait des... Oui, elle avait un titre, elle avait du sang noble. Pas... Ouais, mais moi je crois qu'elles ont quand même été choisies de base. Ah oui. Tu vois ? Et que même si elles n'avaient pas de sang noble, elles étaient considérées comme étant de bonne famille ou Moi je crois qu'elles ont été considérées comme conciliantes. Ah ouais, ok. Ouais, c'est possible. Ok, donc... Et j'ai l'impression que leur famille, elle a été payée. Tu sais, genre, c'était des gens qui justement n'étaient pas dans la richesse. Un peu, tu sais, un peu comme quand on parle des pactes avec le diable, où en fait, tu es conciliant, enfin, tu es la bonne proie pour ces pactes avec le diable parce que tu veux arriver là et que tu es là et que tu es prêt à tout. Tu vois, il y a des gens qui sont prêts à tout. Ben, j'ai l'impression que leur famille était prête à tout pour avoir une reconnaissance. Et que donc, ça a ouvert la porte à on peut la prendre parce qu'ils vont accepter ce qu'on va leur demander de faire. Alors, de mémoire, dans les téléfilms que j'ai regardés, et à The Crown aussi, c'est la mère de Kate qui l'a poussée dans les bras de William. Elle a organisé des rencontres, entre guillemets. Okay. Et en fait, il faut savoir, et ça c'est avéré, que William a fait ses études dans un collège en Angleterre, Cambridge je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, quand la famille de Kate a appris qu'il allait là-bas, la mère a tout fait pour envoyer sa fille. Tout. Et je veux pas dire de bêtises parce que vraiment ma mémoire me fait défaut, mais il me semble que la mère de Kate avait été entrepreneur ou son père et qu'ils ont lancé une entreprise. Et que bon, bah forcément, si ta fille elle sort avec le futur roi d'Angleterre, bah, ton business il est florissant par la suite, tu vois. Donc c'est marrant que ça te vienne comme ça parce qu'effectivement c'est en corrélation.
Mais donc Thomas Kingston, sur cette question-là, est-il mort? Donc toi tu dis oui, mais son énergie a été prise. Son blaze. Son blaze. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils vont te dire ah en fait c'était pas lui, non c'est bon il est vivant, et en fait il y a quelqu'un d'autre qui prend son apparence. Tu vois, un truc du genre sa mort sert les dessins de quelqu'un d'autre. Mais il est pas vraiment mort. Enfin, je sais pas. Là, c'est hyper incohérent ce que je suis en train de dire, mais ouais, je peux pas te le dire autrement. Ça va être assez incohérent ce que je veux dire, mais c'est. Voilà, moi ça me paraît clair dans ma tête, mais j'arrive pas à le. Moi j'ai ce même truc que toi, de je peux pas dire un oui franc, je peux pas dire un non franc, mais je sais pas l'expliquer, tu vois. Le truc qui me viendrait plus, c'est potentiellement que ce soit une mise en scène et qu'il se soit barré, tu vois. Que, en fait, qu'il n'est pas vraiment mort, tu vois. Ouais, c'est ça. Et qu'après, ils vont dire ah non, en fait, c'était pas lui, et il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'autre place. Ok. Tu vois. Enfin bref, ça sert quelque chose. Ok. Donc, est-ce que Kate a eu, elle aussi, une aventure avec Thomas Kingston? Non. Oui, j'ai non aussi. Ça vibre pas juste. Est-ce que le cancer du roi Charles est fait pour détourner l'attention? Alors, l'attention de quoi? Oui. Je sais pas. Si. Alors, moi, j'ai plutôt non. J'entends que c'est le karma. Alors. Moi, je crois que les deux sont liés. Hein. Je pense vraiment qu'il a un cancer. Oui, oui. Je pense vraiment que c'est la vie qui lui fourre. Mais je crois qu'ils le mettent en lumière alors qu'ils auraient pu choisir de ne pas le mettre en lumière. Exactement. Pour cacher quelque chose. Alors là-dessus, je te rejoins, c'est sur ce sur quoi j'allais embrayer. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment c'est son karma, son destin en fait. Et je pense qu'effectivement, ça les arrange bien. D'ailleurs, normalement, c'est pas des choses qu'ils racontent dans la famille royale. Voilà. Oui. On a la sœur de la reine qui a eu beaucoup, qui a fait des désintox, qui a eu, comment ça s'appelle, des crises cardiaques. Ou des AVC, non, je crois que c'était des AVC. Ça a été caché, on le disait pas. Et je trouve que là, on parle de l'opération de Kate, on parle du cancer du roi. Enfin, il y a quand même un truc où je me dis, dans ce que moi je ressens, j'ai l'impression que c'est le début de la chute de la monarchie. Et qu'ils essayent de sauver les meubles. De la leur. Ouais, de la monarchie actuelle, je m'entends. Et qu'en fait, ils essayent de sauver les meubles parce que les cancers, les maladies, etc., ça génère de la pitié auprès du peuple. Et eux se nourrissent en fait de cette énergie-là. Donc ça, c'est mon ressenti à moi. Est-ce que Charles a eu d'autres enfants que ses 2 fils avec Diana? Ouais. Moi aussi, j'ai oui. Mais pas avec Camilla. Non, avant. Ouais, et je crois qu'il est pas au courant. Moi, je crois qu'il le sait. Moi, j'en vois un où il est pas au courant. Moi, j'en vois qu'un en tout, un fils. Ok. Et je vois qu'il est au courant, mais que... Ah, que genre, ouais, d'accord. Combien tu veux. Ok. Et reste à ta place. Ok. Tu vois. Quelle est la vraie cause de la disparition de Kate? Ouais, c'est chelou. Moi, je la sens comme un récipient à bébé de cornu, tu sais. Et que genre, elle est là, mais elle est pas là. Elle est en cire dans le coma pour réceptionner ce bébé cornu. Genre un truc où ma tête me dit, Joanna, tu es trop restée dans la vidéo de Silent Hill. C'est le film d'horreur que j'ai vu au cinéma il y a 2 jours. C'est vrai? Ouais, le cornu qui met... un bébé dans une humaine. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est rigolo que tu dises ça. Atroce. Ouais. Ça, c'est... Non. Non. Quelle est la vraie cause de la disparition de Kate? Pour moi, je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'elle doit plus être visible. Comme si elle devait payer pour un truc et qu'il fallait plus qu'elle ait l'opportunité d'être vraiment là devant les gens. Tu sais, parfois ils font des meetings où en fait ils sont en train de se rendre à l'église ou autre, et tu sais, il y a des gens qui les attendent et ils vont serrer des mains. Et je sens qu'il faut pas qu'elle fasse ça, comme si elle pouvait, tu sais, glisser un mot help dans la main de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai ce truc de... Oui, moi je pense qu'elle est pas elle est plus conciliante avec ce qui se passe. Ni consentante, ça, ouais, je suis qu'elle l'a été avant et que là elle l'est plus. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de conscience non plus. Enfin, tu vois, ce truc de coma, c'est probable parce que ça vibre pas la vie, quoi. Tu vois, ouais, je suis d'accord. William a-t-il trompé Kate? Bon, toi, t'avais déjà donné l'info dans l'autre vidéo. Oui, pour moi aussi, c'est indéniable, il l'a trompé. Font-ils des sacrifices et des cérémonies? On a répondu en répondant aux questions d'avant. Alors, dans ce que moi j'ai, et on me dit que c'est important de le préciser, quand on vous parle de sacrifices et de cérémonies, vous avez des rituels spécifiques, vous avez forcément une image en tête, genre des mecs style Ku Klux Klan ou ce genre de choses. J'entends qu'il y a toujours des choses qui sont maintenues, mais que c'est plus... Comme avant. Voilà, c'est plus dans le théâtral et dans l'archétypal, si je peux le dire comme ça. Mais oui, et j'ai l'impression que Kate a participé à des trucs. Où elle allait parler à un moment donné, et qu'ils l'ont fait taire. Alors, j'ai pas cette info-là, moi. L'info, c'est que, tu vois, je vois qu'elle est là, mais qu'elle sait pas ce qui est en train de se passer. Ah oui.
Comme si, tu sais, parfois quand tu signes un contrat, on te dit non, mais c'est bon, lis pas les petites clauses, on s'en fiche. Qui fait ça? Non, mais ok. Tu vois, j'ai un peu ce truc de. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Une table ronde anodine peut en fait être un rituel. Mais vu qu'il n'y a pas de blouse, il n'y a pas de poignard, il n'y a pas de. Voilà. Tu sais que là, pendant le carnaval, une petite parenthèse, j'arrive même plus à parler. Pendant le carnaval, mars 2023, en Espagne, c'est une vidéo qui tourne. Non, mars 2024. Ah oui. Has-been. En mars 2024, il y a eu le carnaval un peu partout. Et en Espagne, il y a un truc, mais what the fuck, qui tourne, où en fait, c'est le char du carnaval. C'est les trucs qu'ils portent, c'est ça? Ou t'as des représentations? Bon, là, c'est sur roue, tu vois, okay. Mais oui. Il y a plein de mecs qui entourent le char avec les habits de Ku Klux Klan, mais au lieu d'être en blanc, ils sont en noir-bleu. Et sur le char, il y a des hommes nus. Ouais. Le truc où tu te dis... Pourquoi? À quel moment ils font défiler ça dans la rue et les gens se disent « Ouais, le carnaval !» Le char est peint en rouge avec des dorures partout. Il y a un mec nu, on dirait qu'il est en cire d'ailleurs. Tu vois, on ne sait pas si c'est un vrai ou pas. Il a une sorte de cravate tirée comme ça, tu sais, genre esclave. Tu vois, tu sais pas si c'est sexuel ou si c'est autre. Et il y a plein de sortes d'enfants et de, tu vois, de trucs méga. Enfin, c'est un reel, tu vois, ça dure, je sais pas, 15 secondes sur Insta. Au moment où il passe dans la rue, le mec qui est en train de filmer, il y a un éclair qui tombe, mais assez ouf ce truc. Et c'était là. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu dis. En fait, il y a des trucs comme ça qui sont what the fuck et les gens applaudissent. Et en fait, le fait d'applaudir, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie et c'est une forme d'approbation. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe et je ressens ce truc avec Kate. Elle a approuvé des trucs, mais elle savait pas ce qu'elle approuvait. Et après, c'était trop tard. Et ben voilà, c'est ça. Ça me fait le même truc. Ouais, je comprends. La reine Elisabeth est-elle dark? Enfin, était-elle puisqu'elle n'est plus? Ça y est, c'était la fin de la question? Non, il y a une deuxième partie, mais est-ce que tu as un oui ou un non? Moi, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Je pense qu'au début, un peu comme Kate, elle savait pas. Et qu'après, elle s'est dit, soit je perds le pouvoir, soit j'accepte tout ce qui se passe. Et qu'elle a dit, j'accepte tout ce qui se passe. Moi, je sens qu'il y a eu un switch à, je dirais, c'est 25 ou 26 ans. Moi, je le vois après, mais... Comme si elle s'était... un peu switché, quoi. Ouais, comme si elle avait une idée précise de ce qu'était la monarchie et qu'elle était un peu dans le côté licorne paillette et qu'après elle avait vu des trucs, je sais pas à quel âge elle a été couronnée, je sais que c'était assez jeune, mais en tout cas effectivement elle a pris le pli en fait, tout simplement. Ouais. Et donc qu'a-t-elle fait en ce sens de son vivant? On faut une vidéo entière que sur ça. Déjà plein de choses, elle était au courant de ce qui était fait pour qu'elle garde le pouvoir, en fait, pour faire simple. Mais après, une des choses pour moi les plus importantes qu'elle ait fait en ce sens, c'est l'assassinat de Diana. Voilà. Et des trucs avec des enfants qu'elle a couverts. Ça, on est bien d'accord. Harry et Meghan sont-ils du côté de la lumière? Moi, Meghan, oui, je l'ai déjà dit, je l'aime bien. Je sais que c'est pas l'avis de plein de gens, mais pour moi, elle est... En fait, juste, elle se laisse pas faire et je pense que les gens l'aiment pas. Parce qu'en fait, elle se laisse pas faire. Et qu'en fait, vu que les gens aiment bien les gens dociles, paillettes, licornes, elle rentre pas trop dans cette case-là, et que donc les gens l'aiment pas. Alors qu'en fait, je pense vraiment que c'est une personne à qui on a sûrement dit tu te tais et tu fais ce qu'on te dit, et qu'elle a dit non. Et qu'en fait, juste, elle se laisse vraiment pas faire. Je pense qu'Harry, s'il n'avait pas rencontré Meghan, je pense qu'il aurait pu prendre un mauvais pli. Même info, exactement pareil. J'ai vraiment l'impression qu'elle a été mise sur son chemin pas pour rien. Pas pour rien. Ouais, donc je suis d'accord. Harry ne serait pas le fils de Charles. Il ne vibre pas comme le reste du clan selon moi, donc selon la personne qui a posé la question. Est-ce vrai? J'ai un doute. J'ai ni un oui, ni un non, j'ai un... Comme s'il était à moitié. Genre, c'est pas possible. Ouais, il y a bien des grossesses superfétatoires. Il doit bien y avoir des grossesses à 2 spermes différents, tu sais, j'en sais rien. Tu vois, un truc, tu me dirais, il a été fécondé par 2 spermes différents, je te dirais, ok. Et si je te dis que Charles, c'est son père biologique, mais qu'il fait pas partie de la même famille énergétique? Non, ça pas... D'accord, ok. Non, c'est du physique, tu vois. Ok. Vraiment physique.
Pour l'histoire, effectivement, il y a eu des doutes concernant James Hewitt, qui était le professeur d'équitation de Diana, avec qui elle aurait eu une liaison en 86. Sauf que Harry est né en 84. Et donc du coup, alors effectivement, James Hewitt est roux. Et puis il suffit qu'ils aient juste daté pour sauver l'apparence, enfin tu vois. Alors justement, il y a des gens qui disent qu'il y a déjà eu des choses en 84. Moi, c'est pas ma vérité. J'ai pas l'impression que James Hewitt soit le père biologique de Harry. J'ai vraiment l'impression que Charles c'est son père, mais je les sens pas de la même lignée. Je sais pas comment expliquer. Alors que moi, Charles son père, tu vois, tu me dis ça comme ça, mon corps me dit non. T'es genre. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que en fait il a toujours renié son fils dès la naissance, il a jamais, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Parce que Et pourquoi il l'a renié aussi? Est-ce que c'est pas parce que c'était le gosse de quelqu'un d'autre, tu vois? Alors factuellement, le jour de sa naissance, il est allé à l'hôpital et il a dit à Diana, c'est bon, j'ai fait le suppliant, je peux. Et il est parti au théâtre avec Camilla. Oh là. Oui. Donc, en fait, de dire de ton enfant que c'est le suppléant, ça veut déjà tout dire, tu vois. Il y a pas d'émotion, il n'y a pas de. Ouais, mais il y a un mais. Ok. Tu vois, il y a un mais. Ouais, j'entends. Je te montrerai la photo de James Hewitt après. David Icke a-t-il raison à leur sujet, dans le sens où David Icke dit qu'ils font partie d'une lignée reptilienne Draco, qu'ils font des sacrifices humains de jeunes enfants pour rester en vie plus longtemps, entre autres. Est-ce qu'il a raison à leur sujet? Ouais, attends, comment tu peux pas voir ça? Je suis en train, je fais mes petites recherches, hein, d'accord? Moi, je trouve que c'est trop gros, en fait, parce que si tu mets Charles... Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, d'accord, mais si tu mets Charles et Harry en comparaison, moi aussi, je leur trouve des similitudes. Attends, je regarde. On est en train de... Là, j'ai les trois. Ouais. Votre avis? Hop. Qui a raison, qui a tort? Montre. En fait, je trouve que le James Hewitt a la même gentillesse que Harry. Il dégage la même énergie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, d'un point de vue physique, je trouve quand même qu'il a des traits de Charles. Ben, lesquels? Et ben, dans le faciès... Les dents de En fait, dans le faciès et dans la forme... Moi, je vois dans la forme du visage un Charles plus jeune, tu vois. Ben, franchement, je le vois plus avec... comment il s'appelle? Avec Hewitt. James Hewitt, ouais. Qu'avec Charles, hein. Ouais, écoute, je sais pas, je suis sans avis sur la question. Je préfère ne pas me prononcer parce que mon avis est pas tranché. J'ai un oui, mais, tu vois, j'ai un... Non, Charles n'est pas son père et en même temps, il y a un... Ouais, mais un petit peu quand même, tu vois. Enfin, c'est bizarre. Le ressenti oui, je suis d'accord qu'il y a un truc de... Ouais. De toute façon, moi, je sens une coalition entre Charles et William, comme si c'était son préféré, et je sens que Harry a toujours été mis à l'écart. Oui, mais en même temps, je pense qu'Harry, il est moins cracra niveau énergétique que William, il accepte moins de choses. Oui, il a toujours été rebelle. Oui, mais du coup, c'est pour ça aussi, je pense que ça, tu vois, ça scinde, quoi. Donc, on était sur la question de David Icke. A-t-il raison à leur sujet? Lignée reptilienne, Draco, bon après c'est des termes qu'on veut bien donner. Est-ce qu'ils ont fait des sacrifices humains de jeunes enfants pour rester en vie plus longtemps? Pas pour rester en vie plus longtemps, mais pour d'autres raisons, oui. Oui, pour moi, le fait que la reine ait été longtemps en vie, etc., et son mari, c'est pas dû à des sacrifices spécifiques. Je pense que c'est voulu pour qu'elle ait la main mise pendant très longtemps. Il place des gens aux endroits stratégiques pour qu'en fait ils gardent le pouvoir. Faut pas oublier que tous nos petits Emmanuel, vous savez, attends, je suis pas potin. Franchement, moi les potins c'est elle qui me les donne et moi après je sais des trucs de sa part. Mais franchement c'est vraiment pas mon truc. Vous savez que Brigitte a porté plainte pour transphobie. Oui, de gens qui l'avaient accusée de... Ça a été rejeté par la justice. Oui, elle a perdu. Ça a été rejeté. C'est comme l'histoire avec Hugo Jimenez. Je connais pas. Papacito. Où en fait il défend un fermier qui se fait hyper attaquer par le maire de son village et en fait le maire trempe dans des trucs pas du tout cool et donc il est protégé parce qu'il a le bras long sauf qu'en fait chaque fois que le maire a voulu porter plainte pour diffamation en fait il perd parce que tout ce qu'il dit c'est vrai.
Pas le maire, hein, le mec Papacito, voilà. Et c'est la même chose pour Brigitte, où c'est un truc de ouf. Si la justice ne peut pas condamner quelqu'un à quelque chose, c'est qu'il y a des preuves qui vont contre, en fait, et que donc ils peuvent pas le faire. Donc je trouve ça assez... Faut pas oublier qu'on vient de passer le 25 mars la lune de vérité, et que donc vérité, la vérité c'est bon. C'est vraiment bon. Et j'en reviens à nos petits Brigitte, nos petits Brigitte. Nos petits Brigitte. nos petits Jean-Mich. Voilà, nos petits Emmanuel, tous les gens qui sont au pouvoir sont mis en place par plus haut. Et en fait, eux, c'est des marionnettes qui sont contrôlées et contrôlables. C'est pas la finalité. C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent oui, faut le tuer, mais tu le tues lui, tu tues pas la tête du serpent. Voilà, il y en aura un autre derrière. Oui, mais oui, il y en aura un autre. C'est ça. Donc eux, c'est pas la finalité. Et effectivement, ils sont, on les met là pour qu'ils soient bien dociles et que en fait, on leur dit, comme le petit Emmanuel, on lui a promis du pouvoir et de la prestance. Et en fait, je pense qu'il commence à se rendre compte qu'il s'est fait ken et qu'en fait, il a une place que, franchement, moi, je la lui laisse. C'est vraiment pas marrant. Je pense qu'il se rend compte que le pouvoir qu'on lui a promis n'est pas celui auquel il s'attendait. En fait, il est obligé de répondre à des prérogatives. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que le prince George sera roi un jour? Donc c'est le fils de... Non. Voilà. J'ai non. Ok, moi pareil. Ou la famille royale aura disparu. Ouais, je suis d'accord. Il n'y aura plus de aussi. royauté. Pareil. Pas la leur. Pareil. Est-ce que Kate quitte le navire? J'ai un oui, mais... À cause de quoi, je peux pas aller plus loin, mais en tout cas, j'ai l'impression que moi, j'ai d'une certaine façon. Mais je saurais pas dire si c'est de sa volonté ou si elle est poussée à, tu vois. J'entends. Pensez-vous qu'il cherche juste à occuper nos esprits avec toutes ces histoires? Ouais, entre autres. Oui, mais parce que ça cache un truc derrière. En fait, c'est comme si, c'est ce qu'on disait avant, ils n'ont pas le choix de se servir de leurs histoires parce que je sens qu'il y a un truc qu'il faut pas qu'on sache derrière. Et tu sais, j'ai un peu cette impression de... Si tout le monde était au courant, ils se rendraient compte qu'en fait, il n'y a plus personne qui gouverne. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est comme si, ok, Charles a été couronné roi, mais j'ai l'impression que depuis qu'Elisabeth est morte, c'est comme si c'était une façade. Oui, c'est une pièce de théâtre. Je suis d'accord, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Un peu comme si quelqu'un arrivait et disait je suis président d'eux, et que parce qu'il s'autoproclame président d'eux, tout le monde croit que c'est vrai, sauf qu'en fait, de façon légale, il n'y a rien de tangible. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est le cas, c'est comme le petit Emmanuel en France et tout. Oui, mais j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Si, mais je comprends. C'est une pièce de théâtre où on te montre le rideau en te disant regarde la pièce de théâtre alors qu'il n'y a même pas de théâtre et il y a quelqu'un derrière qui organise ce rideau. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais je sens plus de consistance. Comme si, tu vois, de la reine Elisabeth, je sens qu'elle avait de la consistance et qu'elle avait du pouvoir sur des choix décisionnels. Pour moi, c'était elle qui tenait le pays, pas le Premier ministre. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de maintenir cette façade, alors qu'en fait, ils ne gèrent plus rien. Voilà, tu vois, dans ce sens-là. Comme Biden. Oui, on est bien d'accord. Ont-ils accès à des connaissances cachées, origine de l'humanité, etc. Oui. Est-ce que Harry va revenir en Angleterre? J'ai un oui, mais pas pour ce pourquoi vous l'attendez. Genre, il va pas prendre la place de William, il va pas, tu vois, je pense qu'à un moment donné, il va revenir parce que ça reste son pays. J'ai cette sensation-là. Ouais, moi, je le sens pas. J'ai l'impression qu'il, tu sais, ce truc de 6 mois, par exemple. Ouais. Tu vois, je viens, mais... Oui, ça, je viens pour y vivre une partie parce que j'aime ce pays, mais pas pour un truc particulier. Pareil. Kate a-t-elle connaissance du SAT, de la reine et du roi? Ouais, pour Maintenant, oui. William a-t-il accepté de sacrifier Kate comme dans Rosemary's Baby pour accéder au trône? Alors, moi je dis oui, je connais pas l'histoire de Rosemary Baby, mais j'entends oui. Alors je te montrerai après. Rosemary's Baby, donc c'est un film qui suit une jeune femme qui est enceinte dans Manhattan, qui suspecte ses voisins plus âgés de vouloir lui voler son bébé pour l'utiliser dans un culte satanique. Ça a l'air super ce film. Et quand elle accouche, je crois que c'est quand elle accouche, parce que moi j'ai pas vu le film, j'ai vu que des extraits d'ailleurs, faut que je le regarde. Elle a une robe rouge avec une collerette, il me semble. Elle est habillée d'une façon très précise. Genre comme dans La Servante écarlate? Non, pas spécialement, mais elle a un vêtement spécifique. Le jour où Kate est sortie de la maternité pour son dernier enfant, elle avait la même tenue. La même tenue. Mais je te montrerai après, tu les mets. Ouais.
Tu les mets en parallèle. Je cherche le temps que tu vas et du coup, effectivement, c'est pour ça que je te parlais de Rosemary's Baby par rapport, tu sais, où tu me disais qu'elle a potentiellement été engrossée par le corps nu. Ouais. Moi, je sens un truc par rapport à ça. Ok. Comme s'il fallait montrer au monde que potentiellement le dernier, c'était pas le fils de William. C'est là. Oui. Okay. Ben, tu vois, c'est pareil. Là. Donc là, vous avez la photo du film, de l'extrait du film. C'est un peu flou, hein, je suis désolée. Mais... Et la photo de Kate, du coup. Tu vois, c'est fou. Ah ouais, effectivement, c'est vraiment la même. Oh, c'est un truc de ouf. Ouais. Et ça me fait des frissons. Et ben, s'il faut, le dernier bébé, là, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, s'il faut, c'est pas le... S'il faut, c'est vraiment lui, l'enfant de ça. Peut-être. Tu vois. Et donc, ça voudrait dire que les autres vont mourir avant, les autres enfants, pour pouvoir mettre celui-là au trône. Mais il est trop jeune. Je sais pas. Bon, écoute, vas-y. Ok. En même temps, regarde Diana, même couleur. Hein. Oui, d'accord. Oui, pas exactement la même, mais oui, même couleur. Mais je veux dire, là, la robe, elle est quand même... Ouais, c'est la même. C'est la même. C'est incroyable. Est-ce que Kate est vraiment une femme ? Oui. En fait, je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de... Certes, dans les gouvernants et dans les gouvernements, il y a des personnes transgenres, comme le mari de Manu. Mais faut arrêter de voir le transgenrisme partout. Pour moi, Kate, c'est une femme, ça a toujours été une femme. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se posent la question sur le yin et le yang. Tu sais, une femme vachement yang, genre direct, tu crois qu'elle a un truc dans son slip. Oui, quoi, j'entends. Tu vois, oui, c'est sûr. Mais non, pour moi, Kate, c'est une femme. Alors, la reine-mère a laissé une lettre à son décès à ouvrir en 2085. Que contient-elle ? La fin de leur contrat avec le corps nu. J'ai la même info. Exactement la même info. Oh, ouais. J'ai des frissons partout. Pareil, et je pense qu'il n'y aura plus de monarchie en Angleterre, enfin qu'ils n'auront plus la main dans cette famille. Par contre, j'ai l'impression que les descendants, toujours en vie, vont tous être... fauchés. Ouais. Ils viennent récupérer leurs âmes, en fait. Hein. Moi, je suis pas sûre qu'il va pouvoir venir récupérer leurs âmes. Il va se passer autre chose qui va faire que ça va pas se passer. Ouais, mais là, tu fais du disclaimer. Je suis d'accord, je parle dans notre temporalité actuelle, il va se passer des choses entre-temps pour que... William trempe-t-il dans des histoires louches, crimes cachés et compagnie ? Oui, moi aussi, j'ai la même info. L'opération récente de Kate est-elle plus grave que ce qui a été dit dans les médias mainstream ? Oui. Kate infidèle, info ou intox ? Non, je pense pas qu'elle ait été. Je pense qu'elle a essayé de s'échapper de ça, de cette famille de ouf là, mais que je la vois avoir envie d'une autre vie. Mais je la vois pas être vraiment infidèle, tu vois. Moi, j'ai la même info dans le sens où je la sens pas être allée au bout du truc, mais j'ai l'impression qu'elle a laissé croire parce que William fait la même chose. Peut-être. Et qu'il y avait un truc de... Comme si ça... Je pense que vraiment l'infidélité sur le long terme de William, c'est comme si ça avait... Ça l'a fait vriller, quoi. Ouais, ça avait réveillé un truc, tu vois. Mais je pense comme chez n'importe qui. Je veux dire, t'es dans une famille royale où en fait tu sais que ton mec il te trompe toute la journée, mais que tu dois faire « Ah, c'est mon mari, je l'aime beaucoup ». Au bout d'un moment, en fait, entre ce que tu montres et la réalité de ta vie, je pense que cette dissociation entre ce que tu dois montrer, parce que dans leur sphère, t'as pas le choix que d'être vrai, t'as pas le droit en fait de faire ça. Je pense que ça fait vriller n'importe qui. Je suis d'accord. C'est... On dit des nobles qu'ils ont le sang bleu. Est-ce parce qu'ils ont un lien avec les Anunnaki ? Non. Non, c'est un lien avec la... Enfin, à la base, le sang bleu, c'est les rois. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le sang bleu, parce que c'est lié au cap avec les fleurs de lys qui étaient bleues. Donc, ça n'a rien à voir avec les Anunnaki à la base. La famille royale est-elle la descendance de Dracula ? Alors, de Dracula, pas le vampire que tout le monde connaît, il existe, le comte de Dracula, c'est quelqu'un qui a existé. La descendance, non, dans ce que je sens, mais comme s'il y avait eu des mariages, il y avait eu des... Il y a des liens, quelque part. Ouais, c'est ça, des mariages avec cette famille de Dracula. Est-ce que Kate et Meghan se détestent vraiment comme on nous le fait croire ? Moi, je pense que Meghan, elle a dit à Kate pendant des années, non, mais en fait, t'es qu'une faible, tu t'acceptes ce qu'ils font, sors-toi de là. Et que maintenant que Kate a voulu s'en sortir, je pense que c'est un peu grâce à Meghan. Et que je pense, enfin maintenant, on peut plus dire qu'elle se déteste, parce qu'il y en a une, elle est en cire. Pardon, franchement que Dieu me pardonne, je dis ça en rigolant, mais c'est pas drôle, j'aimerais pas être à sa place, tu vois. C'est what the fuck pour toi de le voir comme ça. C'est tellement, en fait, tu peux pas dire d'un être vivant il est en cire, donc ça me paraît tellement incohérent. Donc je pense qu'il y a plus lieu de se détester ou pas, puisqu'il y a plus rien, enfin c'est bizarre. Ouais, je suis d'accord. Mais non, je dirais oui, à un moment donné, je pense qu'elles se sont
Tu vois, il y avait un désaccord profond sur leurs valeurs, en fait, sur leur éthique. Pour moi, détester est trop fort comme mot, tu vois, parce que je pense que Meghan n'avait pas d'intérêt à être copine avec quelqu'un. Enfin, quand tu détestes quelqu'un, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour avec cette personne. Je sens pas ça, mais je sens qu'effectivement, elles se sont fritées. Ouais. Est-ce que Harry va gouverner? Non. Bon. Et si oui, que deviendrait Meghan? Ça resterait sa femme, mais de toute façon, non, il va pas gouverner. Est-ce que Kate et William sont toujours ensemble? Oui. Ben ouais, j'allais dire oui aussi. Oui. D'un point de vue mariage, d'un point de vue bougie, quoi. Il est la flamme de son cœur. Elle était bonne. Oui, de façon tacite, oui, mais dans le physique, non. Je vais rire toute seule pendant 15 minutes. Est-ce que le suicide de Thomas Kingston est en lien avec l'opération de Kate? Ouais, de près ou de loin, ça a un lien. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de réajuster les... tu sais, genre... oh putain, on va pas s'en sortir, il faut sauver le bateau, les apparences. Et du coup, ils sont en train d'essayer de réajuster plein de trucs en fait, il va falloir mettre X à la place d'Y et que donc en fait de près ou de loin, ça a un lien parce qu'ils essayent de sauver le bateau en fait, tout simplement. Je vois comme ça. Moi, j'ai quand même cette impression que Thomas Kingston déjà il s'est pas suicidé et j'ai l'impression que il sait des trucs et qu'il était dérangeant pour la couronne. Dernière question, est-ce que Kate réalise ce pourquoi Diana se battait et prend-elle le même chemin? Non. Non, elle est dans l'incapacité de le faire. C'est trop tard. C'est trop tard, ouais, je vois la même chose. Ouais. Voilà. Et pour terminer, parce que les questions sont finies, on en vient, je voulais quand même avoir ton point de vue sur cette fameuse vidéo de Kate qui annonce qu'elle a donc un cancer. On la voit très affaiblie. Bon, elle n'a jamais été très en chair, mais là, elle est encore plus maigre que jamais, avec le teint pâle. Il y a des gens qui disent que c'est une IA. Et j'avoue qu'il y a des faits qui sont perturbants, puisque en fait, elle est sur un banc, donc elle a ses mains comme ça. Elle parle avec ses mains. Et en fait, elle a l'alliance de Diana, le saphir. Ouais. Le saphir. Et en fait, sur des plans, donc tu vois sa bague, et comme par hasard, sur certains plans, la bague disparaît. Ah ouais? Il n'y a plus de bague. Ah, j'ai pas eu ça. Et sur le banc où elle est, en fait, le banc a des lattes. Stries. Voilà. Okay. Et sur son côté, donc on la voit en face, donc sur notre gauche à nous, il y a 3 stries. Et sur la droite, il y en a 4, comme si c'était pas le même banc. Ah ouais? Faut que j'aille re-regarder cette vidéo. Donc, j'avoue que d'abord, je me suis dit non, vas-y. Et en fait... Ça te paraît bizarre? Eh ben, j'ai l'impression que c'est elle, mais que c'est pas elle. Alors, ça peut potentiellement être une IA. Moi, ça vibre juste que ce soit un truc pas... Je sens pas d'énergie humaine dans cette vidéo. Donc, du coup, ça ferait sens que ce soit une IA. Bah, je me demandais si c'était une IA ou, tu sais, ou du deepfake, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un soit là, mais qu'on mette juste la tête de Kate, tu vois. Mais je sens quand même que c'est elle, pas elle. Non, je maintiens que je sens pas d'énergie humaine. Donc, pour moi, c'est même pas quelqu'un qui a tourné la vidéo. Ok. Cancer. Et je vais aller la re-regarder, cette vidéo, maintenant que j'ai ton point de vue dessus. Et cancer ou pas cancer? Mais non, pas cancer. Pour moi, elle doit plus être là. Ils vont dire, oh zut, son cancer l'a emporté. Au bout d'un moment, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il va falloir qu'elle disparaisse de la circulation parce qu'elle est gênante. Moi, je crois qu'on la reverra jamais en vrai. Ouais, c'est probable. Voilà. Merci. Fin de la vidéo, merci beaucoup et merci du coup pour tes infos. N'hésitez pas à aller revoir la première vidéo sur la famille royale parce qu'il y a beaucoup de réponses de questions qui ont déjà été posées. Donc profitez-en pour aller la voir. Et petite parenthèse pour les personnes, on aurait dû dire ça au début, on répond avec clairaudience et clairvoyance. Donc on connecte notre énergie à des ressentis. On va dire ça comme ça. Voilà. Ça. Salut. Merci. Bye.